Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais beaucoup de personnes se questionnent par rapport au nombre de jours, au moment où ils vont passer un autre cap, au moment où ils vont pouvoir atteindre un nouveau niveau en rétention séminale, combien d'énergie il faut pour manifester la femme de ses rêves, à quel moment ils vont pouvoir avoir un orgasme sec. Bref, il y a beaucoup de questions et je remarque que beaucoup de ces questions n'aboutissent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose qu'ils n'ont pas réussi à changer. Reste avec moi mon frère, je vais t'expliquer rapidement la petite chose que j'ai réussi à changer très très tôt et qui fait que j'ai pu avoir beaucoup de résultats et donc manifester pas mal de choses. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une très très bonne semaine. Cette semaine-là est passée encore plus vite que les deux premières. Actuellement, je voulais parler d'un sujet qui me trotte dans la tête parce que je remarque que beaucoup de personnes commencent à avoir beaucoup de résultats, c'est-à-dire qu'elles se retiennent assez longtemps, mais leur vie réellement ne change pas. Et je vais vous expliquer rapidement pourquoi ça arrive, parce que le focus est placé au mauvais endroit, il est placé sur le côté hormonal et physique, alors qu'actuellement, il faut qu'on soit plus sur le mental et le spirituel. La première chose que je vais t'expliquer, c'est que la femme représente le monde et le monde représente la femme. Je répète tout cela pourquoi? Parce que c'est vrai. Et que si tu veux apprendre beaucoup plus vite, il est préférable que tu prennes les choses à petite échelle et que tu les compares directement à des choses à grande échelle. Comme cela, ce que tu as appris à petite échelle te prépare déjà pour les choses de haut niveau. C'est comme ça que je fais pour apprendre beaucoup plus de choses à la fois et pour acquérir une plus grande expérience. Donc là, si par exemple, toi, tu commences la rétention séminale, tu es tout simplement collègue avec une meuf, elle te porte de l'attention. Ta valeur augmente et toi aussi, tu lui portes de l'attention. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un échange mutuel d'énergie et d'attention qui fait que vous avez des conversations de temps en temps, des petits regards, vous échangez les numéros. Lorsque ta valeur augmente et que tu conserves le même type d'attention, alors dans la perception des gens, ta valeur reste la même. Pourquoi? Parce que si ta valeur augmente et que tu es aussi disponible, ça veut dire que tu n'es pas en train de progresser. Tu es tout simplement en train de te marchander. Ça veut dire que tu es en train de brader ton prix, que tu es tout simplement en train d'augmenter, mais que ta présence ne coûte pas plus cher, que tes regards ne coûtent pas plus cher, que tes sourires ne coûtent pas plus cher. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que tu es mis en friend zone. La plupart des personnes qui ont une attention facile à avoir, qui ont une énergie facile à attraper, sont des personnes qui sont mises en friend zone. Peu importe si tu as beaucoup d'argent, peu importe si tu es le gars le plus musclé, la masculinité se définit par ce qu'il y a dans la tête. Être masculin, c'est un mindset. Pourquoi? Parce que ce sont les trois chakras du haut et les trois chakras du haut sont beaucoup plus dans les choses cérébrales. Alors que la femme, elle est beaucoup plus dans le côté animal. C'est-à-dire que toute attention non sexuelle donnée à une femme fait que vous perdez de la valeur s'il n'y a pas un retour en échange. Lorsque les femmes voient qu'elles ont un gars à côté d'elles qui n'est pas spécialement beau, qui n'est pas spécialement fort, qui n'est pas spécialement attirant, elles vont jamais le lui dire. Pourquoi? Parce que même cette énergie-là de basse intensité va leur donner de la valeur. Ça va leur permettre de se sentir un petit peu plus en forme, se sentir plus féminine. Pourquoi? Parce que toute attention vaut quelque chose. Et là, ce que tu remarques, c'est que chaque fois que tu es excité, chaque fois que tu es intéressé à une femme, automatiquement, elle prend le pouvoir d'une certaine façon. Donc, tout ce qui t'excite dans la matrice, tout ce qui engendre du focus pour toi, fait que tu perds en valeur. Et c'est la même chose pour notre communauté. Beaucoup de gars retiennent leur essence, beaucoup de gars sont en train de se discipliner sur le plan physique, mais ils n'ont pas compris que c'est la base du game. La base du game est de retenir ton essence, de fixer tes hormones. Mais actuellement, le monde te fait croire que c'est quelque chose de physique. C'est ça le truc. On te fait croire que c'est bien parce que tu retiens ta semence. Sinon, on nous aurait déjà bloqué sur Internet. Nos vidéos ont beaucoup de portée. Ça leur permet de mettre des pubs. Ils sont contents que l'on parle de rétention séminale parce que c'est encore quelque chose qui va leur permettre d'avoir un courant d'eau. Un courant d'eau, c'est lorsque tout le monde fait la même chose, comme si tout le monde va à la Noël, tout le monde fait la rétention séminale, tout le monde fête le jour de l'an. Donc, c'est quelque chose que beaucoup de personnes font, mais qui n'a aucune incidence. La seule chose qui peut faire que tu aies une incidence, c'est lorsque tu enlèves ton énergie, ton temps et surtout ton focus de la matrice. C'est à ce moment-là qu'elle meurt. Et à chaque fois, je te dis, la femme représente le monde et le monde représente la femme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que lorsque toi, tu retires ton énergie, retires ton attention et surtout tu enlèves complètement ton temps de l'excitation que tu peux avoir pour une femme, elle meurt également. C'est comme une plante. Tu peux lui offrir n'importe quel engrais, tu peux lui donner beaucoup d'eau, tu peux même la mettre au soleil, mais si tu lui profères des insultes ou tout simplement tu ne donnes pas d'attention, elle va quasiment pas pousser ou elle va commencer à faner.
La deuxième chose que beaucoup de personnes n'ont pas compris, c'est que ce n'est pas un game de croyance, c'est un game tout simplement d'attention. Et lorsque tu retiens toute ton énergie, que tu conserves ton temps, ton attitude, que tu conserves l'intégralité de ce que tu as, tu peux donc le réinvestir sur toi. 100% du temps passé à travailler sur toi va être bénéfique par la suite. Ça va augmenter ton SMV, c'est ton Sex Market Value, ton statut, ton physique, les livres que tu lis, la qualité de ta peau. Bref, qu'est-ce qui va arriver, c'est que plus tu t'investis sur toi, plus le monde va s'investir sur toi. Et la plupart du temps, les personnes s'investissent encore plus sur le monde à mesure qu'elles retiennent leur énergie. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que la meuf, elle se dit, mais c'est super, j'ai pu faire des conneries avec tous les gars, maintenant je vais me poser avec lui, alors qu'il a une valeur qui augmente, même si moi, ma valeur a diminué. Non, il faut que tu te débrouilles pour monter en ayant toutes tes cartouches à toi, que tu ne perdes aucun temps, aucune énergie, aucun focus sur des choses ou des personnes qui ne te profitent pas. Parce qu'à ce moment-là, c'est un jeu d'attention. Lorsque tu vas à la télévision, c'est un jeu d'attention. Les affiches sur la route, c'est un jeu d'attention. Une femme qui regarde si tu lui as texté avant ou après, c'est un jeu d'attention. Tu te disputes avec une meuf, elle attend 3 jours, toi tu attends 4, c'est un jeu d'attention. Bref, ça n'a jamais été un jeu d'amour, un jeu d'amitié, c'est un jeu d'implication. Et celui qui est le plus impliqué dans la vie de l'autre, est en train de pomper l'énergie de l'autre. Celui qui est le plus impliqué dans son développement personnel, automatiquement est en train de progresser. Donc, lorsque tu es focus sur quelqu'un, ça t'empêche de manifester, ça t'empêche de réfléchir sur toi-même, d'avoir des capacités à t'améliorer beaucoup plus vite, ça t'empêche de progresser et de comprendre des choses de plus en plus poussées. Il faut savoir que tu as deux têtes. Tu as la tête d'en bas et la tête d'en haut. Si celle d'en bas est éveillée, celle d'en haut ne peut pas fonctionner. Et si celle d'en haut est complètement en train de se servir de l'énergie d'en bas, alors l'implication de la tête d'en bas permet de générer des pensées et de façonner la réalité de la tête d'en haut. Donc, pendant que tu retiens ce qui est en bas, il faut que tu puisses être focus sur des choses qui soient logiques, qui soient bonnes et qui soient dans le sens de ce que tu veux manifester. Tu peux pas me dire que tu veux à tout prix progresser en rétention séminale et que tu puisses toujours écouter de la red pill, ou que tu veux progresser sur toi-même et que tu sois encore en train de courir après des collègues, ou que tu veuilles tout simplement faire du tantrisme mais que tu continues à regarder des films pour adultes sans perdre ton énergie. Il est important d'être 100% au même endroit, de mettre tous tes œufs dans le même panier. Ton énergie mentale, physique, hormonale, spirituelle, tout dans le même panier. Il n'y a que comme ça que tu réussis lorsque l'impact de la balle est à un seul endroit et le plus précis possible. Ce n'est pas la vitesse, ce n'est pas le nombre de jours, ce n'est pas la quantité de compléments alimentaires ou de sport ou de e-book que tu vas acheter, mais c'est simplement la précision et le focus que tu vas mettre en un seul point. Maintenant, je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est toi qui crées ta réalité. Plus tu as d'énergie, plus tu dois être focus. Exemple numéro 1, Fredo se réveille, il prend son café, son bébé vient, il lui fait un câlin, le café tombe sur lui, il s'énerve. La journée va commencer à prendre un penchant beaucoup plus dramatique parce qu'il a investi son énergie, investi son temps et son attitude sur quelque chose qui était neutre à la base, qu'il a rendu complètement mauvais par son attitude. Deuxième cas de figure, Fredo boit du café. Alors à ce moment-là, il choisit de se dire qu'il est important d'avoir et de conserver une bonne attitude. Le café tombe sur lui, il l'essuie rapidement, il dit à sa fille de faire attention, il lui fait un petit bisou et la journée continue correctement. Ce qu'il faut savoir, c'est que passé 3 à 6 mois, tu vas arriver à un certain stade où tu auras des petites choses à droite et à gauche, pas de gros tests. Tu vas jamais recevoir de grosses mauvaises nouvelles quand tu es dans le game, donc tu es protégé en général. Mais on va voir si toi-même, tu es ta propre pierre d'achoppement, si tu es la propre personne qui va tout simplement faire que tu puisses manifester des mauvaises choses. Donc lorsque tu continues à te retenir et que tu regardes quand même les nouvelles, que tu regardes quand même des filles sur OnlyFans, que tu puisses quand même partager des potins et des ragots sur les voisins et tout, qu'est-ce qui arrive? C'est que la matrice, ces personnes-là sont vraiment contents que tu le fasses. Ok? Pourquoi? Parce que ça améliore la qualité et l'ambiance de ces choses-là. Lorsque tu commences à te retirer, c'est à ce moment-là où la qualité des choses que tu fais, la qualité des choses que tu es en train de créer augmente également. Ce qu'il faut savoir par rapport à la matrice, c'est qu'elle n'est pas extérieure. La première matrice qu'il faut battre, c'est ta tête. Et lorsque tu as compris cela, tu vois que tout le reste n'est que conséquence. Maintenant, si je suis avec quelqu'un, ok, et que je veux savoir si je veux travailler avec lui, et je veux savoir si c'est quelqu'un de confiance, tout simplement, je vais regarder comment il gère son attention, son focus, sa capacité à rester concentré sur une seule chose. Apparemment, l'Américain moyen a un focus plus bas qu'un poisson rouge, c'est-à-dire de quelques secondes, même pas.
Lorsque je vais voir cela, je vais me dire, s'il a une mauvaise attention, il ne peut pas se focus sur quelque chose, je ne peux pas lui faire confiance sur le fait de lui donner une tâche importante. Parce que ce sera la même chose sur son temps, et donc ce sera la même chose sur son argent, et donc ce sera la même chose sur son énergie sexuelle. Donc lorsque tu vas aujourd'hui passer dans un magasin, prendre ton bus, ton métro, etc., regarde autour de toi, regarde le niveau d'attention des gens, regarde comment ils gèrent le focus. Est-ce qu'ils lisent un livre? Est-ce qu'ils regardent une vidéo long format sur YouTube ou ils sont tout simplement en train de scroller sur TikTok? Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu vas continuer à regarder un petit peu comment ils s'habillent, comment ils se comportent et ensuite tu vas essayer de voir un petit peu quel est leur niveau de vie. Parce que plus ton focus est grand, plus tu peux créer des projets à long terme. Et plus tu peux créer des projets à long terme, plus tu peux créer de la richesse. Comme tu le remarques, plus tu te retiens longtemps, plus ton énergie augmente et plus tes finances également. Donc, c'est un jeu à long terme. Ce n'est pas un sprint, mais c'est un marathon jonché de sprint. Et tu l'as compris, l'être humain est un animal qui est à deux facettes. C'est-à-dire que tu peux être une proie ou tout simplement tu peux être un prédateur. Le prédateur a cette habitude d'être focus. C'est pour ça qu'il va chercher et il va agir. La proie, elle va réagir parce qu'elle a un côté scanner où elle va regarder tout simplement autour d'elle et se dire « Oh, actuellement, il y a quelque chose qui me poursuit. Il faut que je réagisse. » Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que ton focus et ton énergie va aller exactement là où tu vas mettre l'emphase. Si tu mets l'emphase sur toi, alors tu vas commencer à drainer et à tirer l'énergie vers toi. Si tu mets l'emphase sur quelque chose d'extérieur, automatiquement, tu vas donner de l'énergie à l'extérieur. Donc, toute personne qui se cherche à l'intérieur de lui-même est en train de chercher Dieu. Toute personne qui est en train de chercher l'extérieur de lui-même est en train de nourrir la matrice et donc le diable. Alignement sur les chakras du haut, vider de son énergie en bas égale possession démoniaque. L'équation est toute simple. Donc mon frère, j'espère qu'actuellement tu te retiens. J'espère que tu fais en sorte de te focus sur toi parce que le focus sera sur toi seulement si tu restes assez longtemps et les gens vont te tester. Les gens vont essayer de voir comment ils peuvent t'attirer dans des conversations à deux balles. Mais à un certain moment, les personnes qui t'ont testé vont devenir également les supporters. Car il faut que tu saches que tout ce qui se dresse devant toi, tout ce qui te pousse aussi, en fait, tout ça, c'est une seule et même équipe qui est là pour te faire bosser. Car lorsque je vais à l'entraînement, il y a 5 gars qui sont en face, il y en a 4 qui sont avec moi. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en réalité, nous sommes tous dans la même équipe. Actuellement, si tu es en rétention, tu es sûrement 1 sur 100. Sache que tu as des sparring partners, des personnes qui te tiennent les gants, des personnes qui t'aident, qui te mettent du massage ou de la vaseline sur le visage. Toutes les personnes qui te frappent ou qui t'aident sont dans le même camp. C'est juste toi qui es en train de penser que les personnes sont contre toi ou qu'il y a des difficultés ou qu'il y a des périodes de compression ou de manifestation ou d'expansion. Dans tous les cas, si tu comprends que tout le monde est avec toi, tu vas voir que ton focus doit être sur toi parce que tout le monde est déjà en train de s'investir sur toi. Il suffit juste que tu puisses accélérer et mettre ton focus au bon endroit. Donc, s'il te plaît, mon frère, si tu as déjà écouté l'une de mes vidéos, fais en sorte de t'abonner car plus de 75% des gens qui regardent cette chaîne ne sont pas abonnés. Mets un like et surtout partage ça à un pote qui se retient, mais tu vois que sa vie ne change pas plus que cela. Peace.